je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et puis eux, ils sont comme nous, tu vois, ils veulent s'avancer et tout ça. Mais il y a aussi un autre côté où est-ce que ils sentent comme s'ils n'avaient pas nécessairement. Il faut qu'ils atteignent un certain niveau de foi, tu vois. La plupart du temps, on est là, oh, dès que j'aurai atteint ce niveau, oh là, c'est fini. Mais alors qu'il n'y a jamais un niveau à atteindre, tu vois, parce que c'est des hauts et des bas, tu vois. Un jour, tu as un haut, un autre jour, tu as un bas. Mais après, il faut se relever, tu vois, faut remonter les épreuves et tout. Et puis, tu sais, toi, je sais que tu as vécu plusieurs choses et tout. Et puis, par rapport à la foi, en fait, ta foi, comment tu peux avoir une foi solide par rapport, même juste aux petits événements qui sont arrivés dans ta vie, ou même par rapport à, on va dire, tu vois, tu as des situations tu vois, qui demandent vraiment ton attention et puis qui peuvent t'ébranler. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas rester, genre, comment dire, cool, genre, tu vois, calme, ouais. Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves, comme tu le dis. Qu'est-ce qui donne foi? Qu'est-ce qui me fait garder ma foi? C'est mon temps de prière et ma lecture de la Bible. Je trouve que ma foi, elle était forte avant parce que j'avais toujours un résultat par rapport à ce que je priais. Mais il vient un moment où est-ce que ça devient silencieux. Il vient un moment où est-ce que comme, il n'y a rien. Puis je pense que quand il n'y a rien, c'est là aussi que tout arrive en même temps. T'as des paiements à faire ici, ça va pas bien avec ta relation ici, tu as des amis. Comme, quand je suis dans ces saisons-là, vraiment juste chercher Dieu le plus possible, c'est ça qui m'a donné la foi. Fait que ce que je veux dire par ça, c'est comme, je suis un gros gars de YouTube. Comme, moi, YouTube University, là, c'est ma vie. Là. Comme, je vais sur YouTube, il y a quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu qui peut être similaire à ma situation. Fait que j'écoute un peu ce qu'ils disent. Je vais dans ma lecture dans la Bible. Parce que des fois, on va toujours te dire, oh, lis ta Bible, mais c'est pas facile quand tu vis une situation comme difficile. Mais se discipliner, se dire, tu sais quoi, je vais lire quand même, je te garantis que pour être 100% des fois, Dieu va va te donner quelque chose pour t'aider à avancer dans ta foi, pour t'aider à avancer dans ta marche. Il n'y a pas il y a pas un livre de la Bible que j'ai lu, puis il n'y a pas quelque chose que j'ai pris de ça. Fait que moi, je pense que quand tu es vraiment dans des situations où est-ce que tu peux t'ébranler, cherche la lumière. Quand il fait noir, puis qu'on décide de rester dans la noirceur, il va juste continuer de faire noir. Mais quand tu cherches même un petit étincelle de lumière, et puis tu cours vers ça, éventuellement, tu vas remarquer, OK, il y a la lumière qui ressort. Il y a la lumière qui ressort, et puis là, tu vas voir comme ça devient de moins en moins silencieux. Fait que c'est pour ça pour moi. Et puis c'est ça, de temps en temps, Dieu, je pense que, tu sais, de temps en temps, nous, on passe dans des vallées sombres, dans des vallées où est-ce que, tu sais, tu vois pas nécessairement la lumière, tu vois la mort, tu vois des choses qui sont pas nécessairement beaux. Mais je pense qu'il y a un côté où est-ce que c'est une opportunité aussi de prendre autorité et puis de utiliser la parole, de savoir ce que Dieu, de connaître, tu vois, qui Dieu est pour s'en sortir, être encore beaucoup plus fort que avant que tu sois rentré, tu vois. Par moment, tu sais, il faut le dire la vérité, tu sais. Moi, je me rappelle, il y avait un moment, c'était dur l'année dernière, c'était un moment dur, tout ça, t'es ébranlé, mais tu dois, tu sais, et puis, tu sais, quand c'est dur, la plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est s'isoler. Tu vois, quand c'est dur, on veut s'isoler, on va dire, ah, mais ils vont pas comprendre et tout. Mais au contraire, c'est quand c'est dur que c'est là que tu dois t'entourer des bonnes personnes. C'est là que tu dois aller à l'église. C'est là que tu dois prier le plus. Parce que c'est ça qui va te guérir. Tu vois, c'est pas essayer de chercher un plaisir ailleurs ou c'est pas essayer de, tu vois, quand tu as des moments durs, c'est là où il faut commencer à dire, Seigneur, regarde. Et puis, tu sais, autant quand tout va bien que quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est là où il faut dire, oh, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu vois. Et puis c'est ça, de temps en temps, on se fait mettre dans des vallées pour que Dieu puisse, comme, vraiment, que tu puisses comprendre aussi, genre, l'autorité, le pouvoir que tu as, tu vois. Et puis moi, je pense que c'est vraiment important de le savoir. Puis juste, comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le savoir. Je pense que ces périodes-là te rendent plus fort. Et je pense qu'au lieu de toujours essayer de s'enfuir de ces périodes-là, comme prendre du temps pour prier et demander à Dieu, c'est quoi que tu veux que je comprenne dans cette saison-ci? Ça t'aide. Parfois aussi, Dieu nous met en test. Exact. Parfois, il y en a qui vont arrêter de, comme tu as dit, d'arrêter de lire la Bible ou les prières vont être secs. Mais c'est justement là, comme vous avez dit, qu'il faut vraiment prendre le temps pour sa prière, lire sa Bible et c'est vraiment dans la Bible que tu vas trouver tous tes conseils. Ça. Je voulais partager un truc. Tu vois, justement, je parlais des vallées et tout ça. Et puis, tu
c'est dans Ézéchiel 37, et puis ça dit, la main de l'Éternel reposait sur moi, ça c'est Ézéchiel qui parle, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Moi j'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Et puis juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Pourquoi je partageais ça? Parce que j'ai lu Ézéchiel, tu vois. Et puis, comme vous avez pu constater, au début, ça dit, la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'avait transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. On voit que là, il avait changé de saison, tu vois. Il y a un côté où est-ce qu'il avait changé de saison, mais la main de l'Éternel reposait sur lui. So, Dieu était avec lui dans tous les cas, tu vois. Et puis il avait vu que c'était des ossements déchaissés, donc c'était des os qui étaient là depuis longtemps, c'était un environnement de mort, tu vois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui a demandé qu'est-ce qui va se passer avec ces os. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit, comme la plupart des chrétiens? Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. De temps en temps, il y a une situation, tu dois agir, tu dois faire quelque chose. Ah, Dieu va s'en charger. Tu vois, je veux dire, il y a une situation qui va arriver, il y a quelque chose qui doit se passer, il y a quelque chose qui doit se passer. Je ne sais pas moi, tu t'es confronté à une situation qui est difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non, regarde, ça c'est Dieu qui doit décider. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu vois? Et puis, juste après, il dit, prophétise sur ces eaux. Et puis, de temps en temps, il faut prendre autorité et puis il faut prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Quand tu prends l'autorité que Dieu te donne, quand tu te relèves dans la prière, dans la parole, quand tu lis, tu peux agir selon l'esprit. Et quand tu agis selon l'esprit, ben, il y a des choses qui se passent. Et puis juste après, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, alors que j'ai prophétisé, il y eut un bruit automatiquement. Parce qu'il a prophétisé conformément à l'ordre qu'il lui a donné. Il n'est pas juste arrivé, il a dit, oh, ça va, c'est arrivé, et puis il commence à dire n'importe quoi. Il a prophétisé selon l'ordre qu'il a reçu. Tu vois, je veux dire. Et quand tu lis la parole, quand tu sais les promesses que Dieu a pour toi, quand tu connais réellement les promesses que Dieu a pour toi, et puis tu connais comment Dieu fonctionne, et puis tu recherches l'amour de Dieu, c'est là où il y a des choses qui se passent. Il y a un mouvement, il y a un bruit. Il y a des gens qui étaient malades, comme j'ai entendu plusieurs histoires, et puis je l'ai vu de mes propres yeux, des gens qui étaient malades, qui sont guéris, comme ça. Et puis, il y a des gens, il y a des médecins, mais on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais il y a une prière qui avait été faite. Il y a quelqu'un qui s'est levé dans la prière, qui a dit, hey. Et puis prophétiser, c'est une déclaration par rapport à la parole de Dieu. Tu vois? Et puis ça, c'est important. Ça, c'est comme ça que je voulais parler par rapport à ça, par rapport à avoir la foi de se lever, d'espérer. Tu vois? Espérant contre toute espérance. Tu vois? Être capable de se lever dans la prière et puis d'agir. Il y a des choses qui se passent. Tu vois? Et puis je suis sûr que le fait qu'il y a des gens, qu'on a un entourage chrétien, tu sais, si tu as un entourage chrétien, le fait qu'il y a des gens qui prient pour toi, ça aussi, ça aide. Le monde spirituel, il y a plein de choses qui se passent. Et puis c'est comme ça que je voulais vraiment, tu vois, partager cette parole. Tu as vu, j'aime comment tu as parlé de ça. Puis moi, j'ai vu ça d'une perspective aussi autre. Et je vois la même perspective que toi aussi, mais j'amène ça d'une autre manière. C'est que quand tu vois qu'Ézéchiel est là, puis il y a beaucoup de ossements sèches, et puis que Dieu lui dit prophétise, des fois, c'est nous dans notre propre vie. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'on doit être loin des amis que nous avons dans le monde et tout ça. Il faut connaître sa position aussi. Il faut savoir que si je suis encore faible spirituellement, il y a des choses que je ne peux pas aller faire parce que je sais que je suis influençable. Mais si je suis quelqu'un que je suis capable de prendre l'autorité, les ossements sèches, ça peut être des amis qui ne sont pas proches de Christ, qui ne sont pas proches de Jésus, qui ne sont pas proches de Dieu. Mais toi qui as foi, toi qui es quelqu'un qui est proche, tu peux être cette lumière-là qui peut changer les personnes autour de toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais, je comprends. Je le vois un peu comme ça aussi. Et puis je trouve qu'on doit plus prendre de l'autorité par rapport à ça, comme tu as dit. Il faut être fier d'être un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés. Je vois beaucoup de personnes qui vont poster tout ce qu'ils veulent poster dans le monde sur IG, mais quand ça a rapport avec Dieu, ça va être close friends. Je suis comme, non, prenez autorité là-dedans. Soyez fiers de ça parce que des fois, tu ne sais pas, tu as mis quelque chose
C'est une personne qui vivait la même situation, ça l'a changé sa journée, semaine, mois au complet, à cause que toi, tu as décidé de prendre autorité puis de dire, tu sais quoi, moi, je suis un fils de Dieu et je le mets et je le laisse savoir. Je sais pas si tu comprends un peu. Et puis, tu sais, je vais rebondir un peu là-dessus. J'ai une petite anecdote, je me rappelle. Comme tu sais, comme moi j'avais dit, moi, l'année dernière, c'était un peu dur, tout ça. Et puis, je me rappelle, il y avait un de mes amis, lui, je connaissais. C'était pas un chrétien, mais c'était quelqu'un qui allait. Tu sais, il voulait pas. Tu sais, Dieu, pour lui, ça disait quelque chose et tout. Et puis, je me suis dit, même malgré ces moments difficiles et tout, je me suis dit, il faudrait que je commence à l'inviter. Puis, je l'invitais. Chaque fois, je dis, tu devrais venir à l'église. Il me dit, non, tout ça. Et puis, à chaque fois, j'essaie. Et puis, tu sais, moi, c'était un moment où je lisais beaucoup la parole. Et puis, je savais que, tu sais, il faut aider les gens. Il faut. Et puis, tu sais, je venais le voir et tout ça. Et puis à un moment, il m'a dit, OK, je vais venir, je vais essayer. Et puis il est venu, et puis il était touché, il était comme, waouh, c'était incroyable. Puis il a dit, et puis là après, un mois après, il me dit, yo, est-ce qu'on retourne à l'église? Je dis, ah, OK. Et puis on retourne ensemble, et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui se crée dans le cœur de la personne. Et puis, tu sais, de voir que cette personne, maintenant, aujourd'hui, c'est un chrétien qui fait la même chose que je lui fais, il va voir des gens, et puis il dit, tu vois qu'il y a un côté où est-ce que quand le fruit de l'esprit rentre dans le cœur de quelqu'un, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose. Quand Jésus a une interaction personnelle, il y a une révélation dans le cœur d'une personne, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et puis c'est là où, tu vois, c'est comme ça que, d'un côté, si j'étais juste resté sur, oh, moi, tu vois, si j'étais juste resté sur mes problèmes, oh, pourquoi ça n'arrive pas, oh, pourquoi il y a ça qui m'arrive. Alors que non, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'ai vu autour de moi. Tu sais, et puis ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres, plein de mes amis qui sont venus à Christ, tu vois. Et puis je suis vraiment content pour ça. Je suis vraiment content que Dieu m'a utilisé comme instrument pour pouvoir les aider. Tu étais un Ézéchiel dans leur vie. Exactement. Des ossements sèches que maintenant, they're doing the same thing that you did. You know? Like, il y a un côté où est-ce que il faut se lever. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents. Il faut prendre cette autorité, il faut se lever. Et puis si tu écoutes ça en ce moment, comprends que, tu sais, je comprends que, OK, peut-être par moment, on est, tu sais, tu es comme, ouais, mais tu comprends pas, moi, je lis pas ma Bible. Ouais, mais c'est dur. Mais il faut comprendre que avec Dieu est toujours là. Dieu est toujours avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir un cœur disposé. Comment avoir un cœur disposé? Simple. Tu prends un temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends un temps pour lire. Et puis, c'est pas lire d'une manière dogmatique à essayer de comprendre. Non, tu lis avec un cœur ouvert. Tu veux comprendre. Tu veux avoir cette connexion. Tu écoutes des louanges. Tu te mets dans une position où est-ce que Dieu peut se révéler dans ta vie. Et Dieu va se révéler tôt ou tard. Dieu va se révéler. Dieu va agir dans ta vie. Parce que Dieu, il est ouvert aux gens qui sont humbles de cœur. Et puis, il est ouvert aux gens qui le recherchent. Tu vois, quand tu recherches vraiment Dieu de tout ton cœur, tôt ou tard, il va se révéler. Moi, je me rappelle quand j'avais cherché Dieu, il y a 2 ans de ça, en 2023, c'est comme, il y a quelque chose qui change. C'est comme, wow! Et puis là, après, tu lis, puis il y a un côté où est-ce que c'est naturel. C'est pas quelque chose que tu vas forcer, c'est naturel, tu vois. Et puis, je dis pas que depuis que je crois en Dieu, depuis que je suis vraiment à fond avec Dieu, tout est facile. Au contraire, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'épreuves. Mais c'est aussi dans ces épreuves que Dieu se révèle. C'est dans ces épreuves que je vois que Dieu agit, même à travers les défis, même à travers les mécontentements, même à travers les choses que je vois d'autres gens vivre. Et c'est dur. Mais par moments, c'est ça qu'il faut passer à travers. Dieu nous a donné l'autorité, comme on a vu avec Ézéchiel. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu dit prophétise sur ces eaux. Tu vois? Et puis là, après, il dit, ouais, tu diras à ces eaux de faire certaines choses. Et puis, c'est ça. Et puis après, tu sais, j'aurais pu poursuivre, mais après, il va prophétiser encore. Et puis, ces eaux vont devenir une armée tu vois. Et puis, tout ça pour nous rappeler que c'était un message de Dieu à Ézéchiel qu'il a dit pour dire, tu sais, par rapport au peuple d'Israël, pour dire qu'il va les faire revenir, il va faire revenir le peuple d'Israël, tu vois. Et puis, pour les gens qui connaissent un peu, c'est quelque chose de gros. Ça, surtout que le peuple d'Israël, c'est perdu tellement de fois, tu vois. Alors que le peuple d'Israël, c'est nous, tu vois. Nous, on se perd par des trucs bidons, tu vois. Quand moi, je lisais la Bible, je dis, mais comment c'est possible qu'ils peuvent... comme Dieu les a libérés d'Égypte, et puis là, après, ils se perdent avec ça. Mais là, après, je dis, ouais, mais le nombre de fois que moi, je vais prier à l'église, je suis là, ouais, non, tout ça. Et puis là, après, je rentre à la maison, et puis j'ai un mauvais comportement. Tu vois, en fait, on est tous pareils. Il ne faut pas essayer de se croire, ah ouais, eux, parce qu'ils sont dans la Bible, parce que c'est écrit, ah eux. Non, on est tous pareils.